Voici un tutoriel afin de vous présenter certaines fonctionnalités d'Excel. Ici, comment construire un graphique. Il vous faut d'abord sélectionner les données qui vous permettront de construire un graphique, donc les données d'abscisse et les données de l'ordonnée. Donc, on sélectionne en cliquant sur la première cellule que l'on veut sélectionner, on maintient appuyé et voilà, donc apparaît en bleu l'ensemble des cellules que l'on veut sélectionner. Ensuite, on relâche la souris et dans ce cas, nos données sont sélectionnées. Ensuite, on peut faire insertion, quelle que soit la version d'Excel utilisée, c'est à peu près toujours la même procédure. Donc, insertion, graphique, et on va choisir, en SVT, on choisit essentiellement la forme nuage de points. On choisit nuage de points, mais sans faire apparaître les courbes ici. Et nous obtenons notre graphique. Les ordonnées ici, Y, les abscisses ici. Donc quand vous devez créer un graphique, sachez que la première colonne que vous sélectionnez à gauche correspondra toujours aux abscisses. Alors ici, le graphique n'est pas complet car il faut encore y insérer les titres. Donc on choisit la forme qui nous paraît la plus intéressante. Donc j'ai choisi la forme avec les titres de l'axe des ordonnées. On clique dessus, on remplit. Titre de l'axe des abscisses, titre du graphique. On n'oublie pas d'indiquer également toutes les unités. Ensuite, lorsque nos points donc sont apparus, on peut faire apparaître une courbe de tendance ou droite de régression, qui est la droite donc qui passe par le maximum de points du graphique. Pour cela, on clique sur un point, on clique droit sur un des points et on fait ajouter une courbe de tendance. On choisit la forme linéaire et on marque afficher l'équation sur le graphique, parce que souvent ce qui nous intéresse c'est de récupérer l'équation du graphique et notamment l'équation de la courbe, et notamment la pente de cette courbe de tendance, de cette droite de régression donc, que vous avez ainsi fait apparaître.